Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors le sujet de cette vidéo, enfin la grande question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo, c'est combien de temps pour ancrer une habitude? Et l'importance surtout des habitudes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre vie, toute notre vie, c'est un ensemble d'habitudes. Donc si ces habitudes, elles sont bonnes, ça aura un impact positif dans notre vie. Et si ces habitudes, elles sont mauvaises, ça aura forcément un impact négatif. Surtout que dans notre vie du quotidien, dans notre vie totalement, on aura toujours des embûches, on aura toujours des problèmes qui vont arriver. Donc vaut mieux avoir des habitudes qui favorisent la résolution des problèmes que des habitudes qui nous enfoncent encore plus avec les problèmes qui arrivent. Il faut bien comprendre qu'une habitude, c'est quelque chose, bon, il y a le dictionnaire, hein, tu regardes dans le dictionnaire, c'est pas compliqué, mais il faut bien comprendre que c'est vraiment quelque chose qu'on fait tellement de fois qu'on se rend même plus compte qu'on le fait. On n'a plus besoin de fournir d'énergie intellectuelle ou physique pour le faire, c'est très facile et on s'en rend pas compte. Et le propre d'une habitude, c'est ça, c'est on s'en rend pas compte qu'on le fait. Donc ça veut dire si on fait quelque chose de travers, on va pas s'en rendre compte. Donc c'est pour ça que c'est important. Maintenant, il y a plein d'études qui sortent, il y en a ils te disent il faut 30 jours pour ancrer une habitude, d'autres il faut 3 mois, enfin bref, il y a toujours des trucs un peu... chacun ramène sa science et tout le monde pense avoir raison ou avoir tort. La réalité du monde, c'est pas ça. Donc moi, j'ai pris une étude qui donne vraiment la réalité euh, du temps qu'il faut vraiment pour ancrer une habitude. Donc l'étude, comme d'habitude, faites vos recherches, vous trouverez laquelle étude dont je parle si vous faites vraiment vos recherches et vous tomberez même peut-être sur d'autres études. Donc faites marcher vos ménages, faites vos propres recherches pour avoir votre propre conclusion. D'accord ? Un minimum d'esprit critique, c'est bien. Donc l'étude en question, c'est des chercheurs qui ont pris 96 personnes. Et à ces 96 personnes, ils leur ont demandé plutôt d'acquérir une nouvelle habitude. Donc 3 nouvelles habitudes pour être plus précis. La première, boire de l'eau à table. La deuxième, courir 15 minutes à heure fixe. Et la troisième, manger un fruit après chaque repas. Sur ces 96 personnes, ils ont fait la moyenne du temps qu'il leur a fallu. Et la moyenne, ça a été 66 jours en moyenne. Maintenant, une moyenne, c'est pareil. Ça veut rien dire. C'est juste une moyenne. On a pris l'ensemble des gens et on a coupé en deux, quoi, en gros. Dans le sens où, si tu as une personne qui pèse 50 kg et une autre personne qui pèse 150 kg, la moyenne des deux, c'est 100. Donc, c'est pas du tout représentatif de la réalité. Maintenant, ce qui est intéressant de cette étude, c'est qu'ils ont mis la personne qui a acquis ces nouvelles habitudes et la personne de façon la plus rapide et la personne qui a acquis ces nouvelles habitudes de façon la plus longue. Donc celui qui a été le plus rapide pour mettre en place ces 3 habitudes, ça a été en 18 jours. Et la personne qui a mis le plus de temps pour acquérir ces habitudes, c'est 254 jours. En gros, entre 1 mois et 8 mois. Et ça, c'est la réalité des choses. C'est que déjà de 1, les 3 habitudes qui vont être utilisées à mettre en place, ça a un impact. Déjà, boire de l'eau à table, quand on ne boit pas beaucoup d'eau ou qu'on a du mal avec ça, forcément, boire de l'eau à table à chaque repas, ça va être compliqué. 15 minutes, courir 15 minutes à heure fixe en fonction du travail qu'on fait, en fonction de la vie familiale qu'on a, en fonction de plein de détails, ça peut nous empêcher de mettre en pratique cette habitude. Et pour manger un fruit après chaque repas, déjà de 1, il faut aimer les fruits. Donc si on a du mal à consommer les fruits ou à les assimiler, forcément ça va être compliqué pour mettre cette habitude en place. Si on n'a pas les moyens de manger un fruit à chaque repas, se dire qu'il y a un impact financier aussi. Donc ça c'est juste pour dire qu'il y a énormément de choses dans notre vie du quotidien qui vont nous impacter et on ne va pas tous pouvoir atteindre nos objectifs de la même manière et mettre en place une habitude à la même vitesse. Donc c'était vraiment pour comprendre que ça prend du temps. Moi d'expérience, si tu t'y mets à faire quelque chose tous les jours, normalement en 3 mois, ça commence à être, on va dire, un automatisme, un pré-automatisme. Pas un automatisme parfait, mais si déjà vous arrivez à faire quelque chose tous les jours, pendant 3 mois, normalement, ça commence à être ancré. Donc ça, c'est les habitudes. Pour ancrer une habitude, il y en a certains, ils vont aller très vite, il y en a d'autres, ça va être très long. C'est surtout pour faire comprendre à chacun que ça prend du temps
de mettre en place de nouvelles habitudes dans sa vie du quotidien, que ce soit en activité physique, que ce soit dans son alimentation. N'essayez pas d'aller vite, ça ne marche pas comme ça. Prenez votre temps et allez-y petit peu par petit peu. Maintenant, comme j'ai dit, il y a faire le choix de rajouter une habitude, mais avant de rajouter une habitude, commencez déjà par faire le point des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes. Et maintenant, le problème, et surtout la première chose qu'il faudrait faire, c'est pas se rajouter une tâche à faire, mais se supprimer une tâche. Donc essayez d'enlever des mauvaises habitudes avant d'essayer de mettre des bonnes habitudes en place. Le problème avec les mauvaises habitudes, c'est qu'elles sont compliquées à enlever. Donc moi, je vais juste donner un exemple. On peut tricher un petit peu avec les habitudes. Et c'est un exemple personnel. Je passe beaucoup de temps sur mon écran de téléphone, d'accord? Et je lis pas assez. Donc, bonne habitude, lire plus. Et la mauvaise habitude, elle est là, je peux pas l'enlever. Donc c'est un exemple. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je lis sur mon téléphone. Comme ça me force à utiliser ma mauvaise habitude pour créer une bonne habitude. Et ça fonctionne. Donc ça, c'est juste un petit exemple, mais je veux dire, dans tout votre quotidien, si vous voulez rajouter une chose à faire tous les jours bonne pour vous, trouvez une chose mauvaise et essayez de la mélanger avec. Et souvent, ça marche. Maintenant, il faut être un peu ingénieux, il faut tricher avec soi-même. On est chacun de soi, on est les mieux placés pour savoir nos défauts et nos qualités, surtout nos défauts. Donc, utilisez ça pour mettre en place des nouvelles habitudes. Donc voilà, c'était une petite vidéo relativement longue quand même, 7 minutes. Prenez votre temps, ça prend du temps. Et au travail pour en créer des nouvelles habitudes.